Nous nous trouvons devant la façade du bras nord du transept. Vous avez emprunté la rue du cloître Notre-Dame. Comme son nom l'indique, elle bordait le cloître réservé aux chanoines, les desservants et les administrateurs de la cathédrale qui assistent l'évêque dans ses tâches. Il faut savoir que le cloître Notre-Dame était libre à tout à chacun en journée, mais qu'on le fermait à la tombée de la nuit pour éviter certains débordements. Alors si vous admirez cette façade, vous constaterez évidemment par contraste avec la façade occidentale qu'elle est noircie par une belle couche de pollution et que malheureusement la statue de la Vierge du Trumeau a perdu l'enfant Jésus qu'elle tenait dans ses bras. Au-dessus, les scènes de l'enfance de Jésus sont évoquées et aussi sur le registre médian, la vie de Théophile. Théophile, un diacre qui a vendu son âme au diable. Mais heureusement, il s'est ravisé et a obtenu le pardon de Dieu. Mais admirez aussi cette façade pour son architecture en filigrane, caractéristique de l'époque dite rayonnante. Il faut savoir que la façade occidentale a été bâtie à partir des années 1200 jusqu'à 1250. Ici, nous sommes plutôt vers 1250-1260. Donc on a une architecture, vous voyez, beaucoup plus dématérialisée. Déjà, quand vous regardez les trois portails ici triangulaires, vous voyez, qui montent vers la rose, on a vraiment une sorte de transparence de l'architecture et surtout cette véritable cage de verre de 19 mètres de haut qui culmine évidemment dans cette grande rose de 13,50 m de diamètre. Vous voyez qu'on a augmenté par rapport à la rose de la façade occidentale et il faut savoir qu'à l'époque c'était également un record, 13,50 m. Alors cette fois, nous connaissons le nom des architectes qui ont bâti ce transept, puisque nous avons une inscription en bas de la façade du bras sud du transept qui nous indique donc que le 12 février 1258, c'est un certain Jean de Chelles qui a bâti cette façade. Un document conservé aux Archives nationales daté de 1265 nous renseigne sur son successeur, Jean de Chelles, le successeur de Jean de Chelles, excusez-moi, Pierre de Montreuil, qui va poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Dirigeons-nous à présent vers le chevet de la cathédrale, c'est-à-dire l'extrémité orientale, à la pointe de l'île de la Cité, dans le square Jean 23, et vous admirez au passage la porte rouge qui illustre une nouvelle fois le couronnement de la Vierge et qui date de la seconde moitié du XIIIe siècle. Admirez au passage la fine description des végétaux. Nous nous trouvons actuellement derrière le chevet de la cathédrale, la partie la plus importante, la partie la plus sacrée, qui doit être éclairée au maximum. Vous voyez que cette partie est un peu curieuse. Vous avez ces gros massifs de maçonnerie qui sont extrêmement fins à leur extrémité, les fameux arcs-boutants. Les arcs-boutants, il faut un peu se pencher sur leur fonction. Vous savez qu'ils servent à soutenir le poids des parties supérieures, en l'occurrence du toit, puisque la charpente a un certain poids, mais aussi évidemment le poids des voûtes. Donc de part et d'autre de ces parties, ils les soutiennent tour à tour. Ils permettent de rejeter les charges supérieures vers l'extérieur. Vous savez que dans la nature trouve toujours le chemin le plus court pour descendre des charges. Là, c'est comme si on allait prendre cette charge du haut et la rejeter vers le bas, vers ces gros massifs de maçonnerie, les contreforts. Donc vraiment, ça permet l'équilibre statique de l'édifice. Il faut imaginer que les arcs-boutants ont été construits en même temps que les voûtes. Vous avez des gros cintres de forme arquée en bois qui ont permis de disposer les pierres avec cette forme tout à fait longiligne particulière. Et les voûtes ont ensuite été bâties en mettant tout d'abord les ogives et après les remplissages. Et il a fallu le temps, évidemment, que la maçonnerie sèche et l'arc-boutant a pu réceptionner dès le départ les déformations de la voûte. Vous remarquerez aussi, en vous promenant autour de chevet, les fameuses gargouilles que vous avez déjà dû repérer lors de votre balade sur la façade et autour de la cathédrale. Alors ces fameuses gargouilles, évidemment, on en a beaucoup parlé. Mais malheureusement, je dois vous dire qu'il y en a très très peu qui datent du Moyen-Âge. Elles ont pratiquement été, la plupart, restaurées et même réinventées par Viollet-le-Duc. D'où leur aspect un peu fantasque. Alors, je ne dis pas qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas des gargouilles rigolotes, mais c'est vrai que les gargouilles que l'on a aujourd'hui sont plutôt des stéréotypes, une sorte de fantasme du Moyen-Âge.
On a un excellent moyen de comparer ces gargouilles recréées avec les gargouilles originelles. Ce sont les gravures d'Émile Lecomte, qui est un architecte qui, avant la restauration de Notre-Dame, a fait des relevés assez détaillés et qui montrent que les gargouilles du Moyen-Âge étaient beaucoup plus petites, beaucoup plus ramassées et étaient certes décoratives dans les parties hautes de la façade, mais n'étaient pas aussi grosses, par exemple, que les énormes gargouilles que vous voyez quand vous baladez à la base des deux tours, qui sont représentées dans le bossu de Notre-Dame, vous savez, le film Disney. Ils auraient dû réviser leur leçon parce que non, au Moyen-Âge, on n'avait pas ces grosses gargouilles. C'est vraiment une réinvention de Viollet-le-Duc. Alors, il faut savoir que les gargouilles, elles ont toute leur place dans l'édifice puisqu'elles représentent l'un des deux pôles de l'au-delà, c'est-à-dire l'enfer, qui est un peu la symétrie du paradis, l'opposé du paradis. Donc, il faut représenter aussi ces deux pôles par ces figures grimaçantes, maléfiques, qui représentent donc le monde de l'enfer. Évidemment avec beaucoup d'humour et de satire. C'était évidemment aussi le cas au Moyen-Âge. Elles ont aussi une fonction plus prosaïque qui est de rejeter les eaux de pluie. Vous avez généralement un canal qui est creusé dans le corps de la gargouille et l'eau est rejetée par la gueule. Remarquez également que les arcs-boutants ont une petite rigole. Imaginez alors de quelle façon les eaux de pluie descendent du toit, sont rejetées par une petite gargouille qui ensuite achemine l'eau sur le rampant de l'arc-boutant et l'eau est de nouveau recrachée par une gargouille. Vraiment, ce sont des saillies successives qui permettent vraiment aux eaux de pluie d'être rejetées vers l'extérieur, car il n'y a rien de pire que les infiltrations d'eau pour abîmer les maçonneries. Donc vous voyez qu'on est aussi dans une architecture qui s'auto-entretient. Et ça a été vraiment la grande prouesse des concepteurs de ces cathédrales. C'est pas seulement de construire la structure, mais c'est aussi de la faire perdurer dans le temps. Et si aujourd'hui Notre-Dame est toujours debout 850 ans après, c'est parce que la structure a aussi pu s'auto-entretenir grâce donc à tous ces subterfuges qui permettent de rejeter les eaux de pluie et aussi à sa structure de s'équilibrer, puisque les arcs-boutants, évidemment, maintiennent la structure par rapport à la pression du vent ou tout un tas d'autres phénomènes. À présent, nous allons voir la façade du bras sud du transept. Je vous invite à aller vers la gauche, de longer la Seine et donc d'admirer cette façade. Nous voici derrière la Seine, devant la façade du bras sud du transept. Le portail de cette façade, notamment son tympan, relate la vie du premier martyr chrétien, Saint Étienne, lapidé pour avoir prêché l'évangile. Vous remarquerez que du point de vue du style, ça n'a guère changé avec la façade du bras nord du transept que nous avions vu précédemment. Remarquez toutefois cette rose qui a des branches vraiment bien perpendiculaires. En réalité, ces branches de rosace ont été pivotées de 15 degrés parce que l'architecte estimait qu'elles n'étaient pas vraiment symétriques. Il profitait de sa reconsolidation pour faire ce dessin beaucoup plus rigide qui ne correspondait pas au dessin du Moyen-Âge. Méfiez-vous également des parties hautes, du pignon et des deux pinacles qui ont été très restaurés au XIXe siècle. D'ailleurs, vous pourrez comparer leur style assez chargé avec la sacristie qui se trouve sur votre droite et qui est entièrement néo-médiévale. C'est vraiment un fantasme du Moyen-Âge avec ses gargouilles et ses feuillages. La flèche qui se trouve au centre de la cathédrale a également été entièrement reconstruite au XIXe siècle. Il faut savoir que la flèche du Moyen-Âge, qui est attestée au milieu du XIIIe siècle, était dans vraiment un très mauvais état au XVIIIe siècle. Déjà, elle était légèrement inclinée et la municipalité de Paris a ordonné à la Révolution de fondre tous les éléments en métal des objets cultuels. Donc la flèche étant constituée d'une structure en bois recouverte de plomb, elle n'a pas échappé à la règle. Viollet-le-Duc a reconstruit une flèche beaucoup plus élancée, moins trapue que la flèche précédente, donc plus haute, qui culmine à 96 mètres. C'est un peu plus haut que le premier étage de la Tour Eiffel, pour vous donner une idée. Et c'est vrai qu'elle marque bien cette silhouette de Notre-Dame et lui redonne l'aspect qu'elle avait au Moyen-Âge, donc avec un élément un peu plus élancé. Et une dernière remarque intéressante, si vous vous mettez un peu plus sur la droite, parce que là, il ne faut pas que le transept cache cette partie-là, mais vous remarquerez que vous avez 16 statues réalisées en cuivre, qui ont un peu verdi avec le temps, qui sont de chaque côté de la flèche. Et vous remarquerez,
Pour la statue qui se situe donc à l'angle entre le bras sud du transept et le cœur de la cathédrale, une statue qui ne fait pas face à nous, mais qui regarde la flèche. C'est Viollet-le-Duc lui-même, l'architecte, qui s'est représenté en Saint Thomas, admirant son œuvre. Bon, il était extrêmement modeste. Les autres statues représentent les symboles des 4 évangélistes. À présent, nous allons entrer dans la cathédrale. Je vous invite à aller vers la droite et à y pénétrer. Vous êtes entré par le portail droit de la cathédrale et je vous invite à présent à vous mettre à l'entrée de la nef, au centre. Vous pouvez admirer cette architecture magnifique qui se dirige jusqu'au cœur de l'édifice, qui est plus lumineux, également éclairé de part et d'autre par le transept. Il faut savoir que c'est un véritable cheminement pour le fidèle à l'époque. Il part de parties finalement assez sombres et il se rapproche progressivement de la lumière, symboliquement la partie la plus sacrée où on va commémorer le sacrifice du Christ et célébrer l'Eucharistie. Alors, en remarquant cette architecture, on est assez frappé déjà par ces voûtes qui semblent un peu suspendues au ciel. Alors évidemment, il ne faut pas oublier qu'à l'extérieur, il y a les fameux arcs-boutants qui les soutiennent. Et vous voyez ces supports extrêmement minces, ces colonnettes qui retombent sur, cette fois-ci, des grosses colonnes. Et ce qui est intéressant, c'est que même si les nervures de ces voûtes n'ont pas une épaisseur égale, l'architecte a essayé d'avoir une harmonisation vraiment la plus symétrique possible. Vous voyez que chaque pilier marque une scansion vraiment extrêmement régulière qui permet de diriger le regard vers le fond de la cathédrale. Je vous invite à présent à vous diriger vers le bas-côté nord, c'est-à-dire sur votre gauche.